Bon, nous allons procéder à une petite remise, puisque nous avons la chance ce soir d'avoir deux personnes qui travaillent en bas après le pont, à droite, qui s'appelle le Crédit Agricole. Alors, il faut savoir que les jeunes sapeurs-pompiers ont passé une convention avec le Crédit Agricole et ils vont nous remettre officiellement ce soir le t-shirt avec le logo du Crédit Agricole et le logo de la course. Alors là, je pense que je m'adresse à mon épouse qui doit être par là. On va mettre officiellement le t-shirt, moi je l'ai déjà sur le dos. Carton. Voilà. Tout le compte là. Voilà. Robert et Michel, ils sont là-dedans. Il y en a un premier pour Bernard. Oui, demain matin, il y en a un. Depuis une porte à Crédit Agricole. C'est lui, il a marqué chez Ivan, n'oublie pas si Ivan. Il a tout le temps avec les gonzesses, Ivan. Oh putain, on va pas les prendre avec nous, on peut pas, on n'a pas de place sur la scène. On n'y arrivera pas. Voilà donc le grand défi 2017. Donc celui-ci, il est attribué à Ivan. Et celui-ci, il est attribué à Bernard. On va les mettre, voilà, comme ça. On va un petit peu plus chaud. Ah, on peut dire. Quand on voulait, il y avait des petites tailles, hein, c'est pour un pack. Louis. Pose le casque, Louis, tu vois. Passe ça, la banque. Gagne alors, et toi? Merci Michel et Robert. Un grand merci. Avant de passer à l'apéritif. C'est pour ça, et avant de passer, hier ils me l'ont donné parce que comme je fais la retransmission, je m'occupe, ils m'ont dit tiens c'est tout un t-shirt pour toi, c'est pour ça que je l'ai mis. Je remercie aussi les camarades qui sont venus. Bernard, on a 2 jours de différence là-bas, qui est assis. Bernard Calvet, ancien chef de centre de la Salvetat, il est comme moi. Bernard Lepinois, il n'y a que des Bernard ici, tout ça. Bernard Lepinois, Pierre Touzit, qui est chef de centre, qui est parti sur le fer avec moi cet après-midi, encore, j'ai vu le moment où je ne serai pas là. Le commandant Eric Castillon, on a travaillé pendant 5 ans ou 6 ans, non, c'est ça 6 ans ensemble en tant que... Il est chef de centre d'Agde et maintenant il est chef de centre de Béziers. Il a pris une petite barrette de plus, donc il est allé à Béziers. Voilà, on l'a pris très fort. C'est un ami. Alors, et après il y a le président de l'union départementale, M. Arnaudet, Olivier, qui en a pris très fort, et Jean Bernard aussi, qui est là-bas. Bernard Michaudier, c'est l'ancien président de l'union départementale, et dans celui qui l'a remplacé. Et on a fait notre carrière ensemble pendant 40 ans chez les sapeurs-pompiers. Voilà, pour moi c'est très important qu'ils soient là parce qu'ils étaient aussi à 5 ans. Et on voit l'évolution. Voilà. Eh oui, on a 5 ans de plus.
L'évolution dans quel sens? Non, je pense que je suis Ouais. moins stressé que la dernière fois. Voilà, on verra ça demain matin. Il a rajouté. Là aussi, on a des élus. Alors, on est en pleine période en ce moment, on ne va pas trop faire des discours. Mais je pense qu'ils peuvent dire 2 ou 3 petits mots. Pierre Anselme aussi s'excuse de pouvoir être là. J'avais invité aussi le président du conseil d'administration du 10, qui est Cléber Merskila. Il va téléphoner encore ce matin, il m'a fait téléphoner, qui s'excuse et que je veuille bien lui présenter ses excuses. Voilà. Donc, on a monsieur le sénateur Plégrama, on a monsieur le maire de Mont-Blanc, qui lui alors cumule deux casquettes. C'est pas le cumul de fonction, mais une casquette. Au départ, sapeur-pompier, puis il est parti chef de centre. Monsieur le maire de Mont-Blanc. De toute façon, ce qui me fait plaisir, c'est que tu n'as pas changé tout mon porte. Voilà, ça c'est très important. T'as une autre casquette, encore? Vice-président de l'agglomération des Méditerranée, délégation que j'ai repris derrière Christophe, d'ailleurs, tu connais bien, c'est transport, déplacement et mobilité, donc c'est tout à fait ça. Voilà. Et monsieur le maire qui est avec nous ici. Voilà. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, il ne faut pas m'en vouloir. Donc, je vais donner la parole. Un petit mot, monsieur le maire et monsieur. Alors, je vais faire bref parce que tout le monde a soif, il fait très chaud. Simplement, je suis très heureux, triplement heureux, je ne sais pas si ça se dit, d'être ici. En tant que maire et vice-président de l'agglo, je voulais être présent ce soir pour ton faux départ, Bernard, pour saluer le courage, la volonté que vous avez de rapprocher les pays, rapprocher les mentalités, en vélo électrique. Donc je vous fais ambassadeur de l'agglomération Béziers-Méditerranée pour la promotion du vélo pour tous, vélo électrique, hein. Comme quoi on peut faire beaucoup de choses avec un peu de volonté. La deuxième raison pourquoi je suis là, c'est en tant que chef de centre, sapeur-pompier. Un défi de plus, c'est un défi qu'on a l'habitude chez les sapeurs-pompiers, et je pense que tous mes collègues ici se joignent à moi pour vous dire bravo, félicitations, on vous accompagnera à chaque coup de pédale. Et puis la troisième raison pourquoi je suis là, c'est parce que je suis ton ami et que je te soutiens, voilà. Que je vous soutiens. Voilà, bravo. Merci. Dans les présentations, j'ai oublié, alors je ne sais pas s'il était là, Jean-Pierre Beaupoil, il est là. Il vient de partir, qui était chef de centre de Pézenas, puis il est parti au SDIS. Et c'était quand j'ai eu mon grade de sous-lieutenant à l'époque, je devais avoir un parrain, et c'était lui. Donc on s'est suivi tout le temps, et encore lundi, on était ensemble. Monsieur le maire de Servien. Merci Bernard. Oui, moi c'est en tant que maire de Servien et président du comité de jumelage que je suis là, puisque c'est, et avec ton défi, ton départ pour l'Allemagne, c'est le cycle du cinquantenaire de notre jumelage Servien-Bad Winfen qui est lancé. Donc 50 ans, ça compte. 50 ans qu'il y a nos villes de Servien et de Bad Winfen qui sont dans une logique de jumelage. Et quel temps fort, toi, qui vas donc lancer ce cycle des 50 ans. On va partir à la fin du mois en Allemagne, mais toi tu vas y arriver avant nous. Théoriquement, mais bon, je te fais confiance et je fais confiance aussi à Yvan, parce que vous n'êtes pas c'est pas la première fois que vous relevez des défis. Hein. Il y a 30 ans, vous faisiez partie de la première vague de Serviens sportifs et de pompiers qui partaient en Allemagne. Puis vous avez fait en 2008 le raid François Payan, donc vous étiez une quinzaine de pompiers, c'est ça, à faire ce déplacement, donc en vélo, à pied, et voilà. Donc ça c'était 2008. Une autre fois, tous les deux, à pied, là, et uniquement à pied, donc 1000 km, ça fait 500 km à chacun. Donc c'était déjà quelque chose qui a marqué les esprits. Je crois que les Allemands avaient été bluffés par ces moments-là. Hein. Et on l'avait suivi déjà à l'époque sur Internet et Facebook, hein, puisque les moyens il y a 30 ans avaient évolué, et là, cette fois, en 2008, c'était déjà... Et on pouvait les suivre, et on pourra les suivre cette fois-ci encore
2013, pardon. 2013, c'était en 2013. 2008, c'est François Payan. 2013, on pouvait déjà les suivre. Cette année encore, on pourra les suivre. J'espère que vous êtes tous amis du Grand Défi, le Grand Défi, donc qui vous donnera les coordonnées. Mais ça aussi, je crois que c'est important qu'on puisse communiquer avec eux, les soutenir, parce qu'il y aura peut-être des moments difficiles. Hein. Il y a des orages qui sont prévus. Il y a du temps, une chaleur épouvantable. Donc, après, il y aura le réconfort, mais je crois que dans ces moments-là, il faudra que... Et je suis sûr que tu auras notre soutien bien évident. Et puis, donc, une dernière fois, non, peut-être pas une dernière, hein. En tout cas, c'est la dernière à cette fois-ci, un vélo électrique. Mais il y a toujours les 1000 km. Donc, et là, c'est 1000 km chacun. Donc un sacré exploit, je ne sais pas s'il y en a qui se sont amusés à faire d'une traite 1000 km, là, un voyage, oui. Régis, ça fait ça? Ah ouais, Ouais, mais, alors, entre ton vélo, on comprend pourquoi il est usé. Donc moi ce que je souhaite avec vous, et je pense qu'on pourra tous les encourager et les applaudir avant ce départ. Yvan, Bernard, bravo et bonne chance pour ce trajet. Merci Bernard. Bon, d'abord, je voudrais, à travers vous, saluer la famille des pompiers, car c'est une véritable famille. Et dans une famille, on peut avoir des divergences, mais on les règle en famille. Et au-delà, en dehors, on est tous solidaires et soudés. C'est pour ça que vous êtes accompagnés de certains gradés ici que je voudrais remercier. Ensuite, donc, vous avez l'habitude de faire des challenges et de relever des défis, parce qu'il ne faut pas confondre challenge et défi. Challenge, c'est le challenge sportif que vous avez relevé plusieurs fois, et le défi, c'est le défi vis-à-vis de nos amis de badminton qui devront relever le défi que vous leur tendez, et le défi surtout vis-à-vis des jeunes là-bas. Les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes, les JSP là, vous pouvez venir là? Parce que dans le défi qu'ils sont en train de relever, c'est un défi qu'ils vous font aussi à vous. Et je l'espère, car on a l'habitude de voir des anciens. Alors les anciens, c'est pas le bon terme, c'est vous avez atteint l'âge mûr, je dirais. Et à travers donc le sport que vous pratiquez aujourd'hui, et que j'espère vous pratiquerez aussi longtemps qu'eux, parce que ça conserve, on dira les âges des uns et des autres. Je connais l'un et l'autre. L'un qui n'a jamais trop abusé et qui a toujours fait beaucoup de sport. Peut-être abusé dans ses combats politiques, mais simplement. L'autre a abusé un petit peu, parce qu'il aime bien manger, et on ne peut pas manger sans boire un coup. Mais à travers donc le challenge qu'il relève, il montre qu'à travers le sport, on peut avoir une ambition et y arriver. Et surtout en étant solidaire et en sachant qu'ils vont partir et qu'ils vont avoir derrière eux mais toute la famille des pompiers. Deuxième défi, et je ne vais pas rater l'opportunité que j'ai ce soir pour faire une petite pique aux citoyens qui sont là, et j'espère qu'ils le répéteront aux autres. On parle beaucoup d'énergie renouvelable, donc aujourd'hui vous partez avec des bicyclettes électriques, on parle beaucoup de développement durable, et tous les défis que vous avez faits, vous les avez faits dans ce sens. Alors qu'aujourd'hui, on est une société où la voiture prend de plus en plus de place, où les maires, et le maire de Servian comme les autres, sont embêtés parce qu'ils ne savent pas où faire stationner les voitures. Ou quand il s'agit de faire 200 mètres à pied, tout le monde met les mains sur la tête. Mais vous montrez que c'est possible, qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir marcher un peu, au contraire, ça maintient. Et donc j'espère que ce que vous montrez là, l'exemple que vous montrez, il faut que les gens comprennent que dans nos villages, mais ils peuvent aussi circuler un petit peu avec des circulations douces comme les vélos ou un petit peu à pied. Ça n'a jamais fait de mal à personne, au contraire, ça préserve la santé. Donc merci de l'exemple que vous nous donnez. Bien sûr, je vous souhaite bon courage, mais je vais vous donner un conseil quand même, que je suis sûr que vous avez, mais prenez-le et soyez très attentifs, soyez très prudents, car
le vélo, c'est